Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et basi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui de prendre votre stylo, votre crayon, un bout de papier, votre agenda pour noter quel jour va apporter quelles énergies. Donc voilà, on va parler au sujet de choix des dates selon le calendrier solaire. Vous savez que calendrier solaire, c'est voilà, le calendrier qu'on utilise en Feng Shui, en Bazi. Vous savez que le mois astrologique ne commence pas le premier, comme dans notre calendrier habituel, mais plutôt 4, 5, 6 ou 7, comme c'est le cas pour le mois d'août. C'est un autre cycle énergétique. Donc, dans le calendrier solaire, on utilise le cycle de 12 jours. Chaque cycle, il va donc contenir le 12 jours et ça va commencer par la création et ça va finir par la fermeture du cycle. Donc, chaque jour, il va avoir aussi un nom spécifique et il va avoir l'influence énergétique spécifique. Comment on peut utiliser ces informations dans notre vie de tous les jours? Tout simplement, on peut programmer les affaires qui sont plus ou moins liées avec les cycles énergétiques de la journée pour avoir plus de succès, ou bien au contraire, ne pas programmer des choses vraiment importantes pendant les journées avec le niveau énergétique, par exemple, destructif. Donc, voilà, par exemple, la journée de démolition, la journée de danger, on ne va pas programmer les affaires trop importantes. Mais, par exemple, il y a toujours les exceptions. On n'oublie pas qu'on a aussi l'influence des énergies symboliques dans notre carte Bazi, astrologie chinoise. Ça veut dire que chaque jour, il va avoir une influence spécifique sur votre maître du jour ou pas, ou bien sur votre année de naissance ou pas. Donc, il existe aussi une influence de belle énergie cosmique qui est appelée en Bazi noble personnel. Chaque maître du jour il a son propre noble personnel. C'est une énergie de, si vous voulez, d'accompagnement, de soutien, de support, de le succès aussi de l'ange gardien. En fait, les journées quand elles sont remplies des choses positives pour nous personnellement. Donc, imaginons que même si on n'a pas le choix et on doit vraiment avoir un rendez-vous en urgence avec un spécialiste, avec un, je sais pas, un notaire, la banque, médecin, intervention, signature, quelque chose vraiment qui ne peut pas attendre et que vous ne pouvez pas programmer ce rendez-vous par rapport à les cycles énergétiques général. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas programmer ce rendez-vous pendant la journée de succès, qui est super conseillé pour ça. Vous pouvez quand même choisir la journée avec votre noble personnel parce que ça va vous quand même apporter beaucoup de soutien, beaucoup de succès et puis ça va être la réussite pour vous personnellement. Voilà mes chers amis, donc vous avez compris le principe. Dans cette vidéo, je vais vous donner la description générale pour tout le monde. Comment les journées ils vont nous influencer, qu'est-ce que ça signifie qu'à chaque jour et comment on peut justement programmer les affaires durant le mois d'août pour nous tous. Et après, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me contacter pour programmer, pour avoir le calendrier spécifique par rapport à vos énergies personnalisées, par exemple selon votre maître de jour, les nobles personnels, pour prise de rendez-vous, etc., etc. Voilà. Donc, l'exemple que je vais vous donner, la semaine prochaine, par exemple, il y a la journée qui est considérée comme la journée de danger, mais c'est une seule journée qui est plutôt convenable pour une personne qui a le maître du jour, une spécifique maître du jour, par exemple, le métal yin, et pendant cette journée de danger, il y aura quand même l'indication de noble personnel. Donc, la personne, elle peut, en portant les amulettes personnelles, par exemple, aller quand même à ces rendez-vous importantes et compter sur le succès. Voilà comment ça se passe au niveau de principes énergétiques, comment on peut justement jongler avec les énergies différentes. Voilà. Donc là, c'était vraiment le début de vidéo un petit peu trop large, mais maintenant, je vais vraiment vous donner les dates. Donc, je vous rappelle, le calendrier solaire, on utilise pour programmer les affaires. Il ne faut pas prendre non plus la tête si c'est quelque chose habituel que vous prenez, voilà, que vous faites, envoyer le courrier ou bien chercher le courrier ou bien avoir un rendez-vous juste pour voilà, converser avec quelqu'un. Voilà, il ne faut pas prendre la tête avec ça. Mais par contre, si vous déménagez, si vous vous mariez, si vous prenez le rendez-vous important chez le médecin,
si vous signez les documents, si vous ouvrez le compte bancaire, si vous achetez une voiture, si voilà, vous faites quelque chose vraiment important qui peut influencer votre vie. Donc là, vraiment prenez les notes et programmez les affaires en avance. Voilà. Donc, deuxième chose que je vais vous parler, c'est la période de Mercure rétrograde à partir de 5 août jusqu'à 28 août. En général, les astrologues occidentaux, en fait, qui utilisent ces connaissances par rapport à les Mercure, les Vénus, etc., ils nous avertissent que pendant le période de Mercure rétrograde, vu que c'est une planète de commerce, de communication, des études et voilà tout ce qui est mouvement au niveau de communication, ça peut nous ralentir dans certaines choses. Donc il faut faire attention de ne pas trop aller dans les nouvelles affaires, de ne pas ouvrir le commerce. Si c'est quelque chose qui était déjà entamé, si quelque chose qui est déjà commencé, vous pouvez continuer. Mais si vraiment c'est une affaire nouvelle, il vaut mieux attendre la fin de période. Deuxième chose qu'on dit par rapport à cette période, que il n'est pas conseillé d'acheter l'électroménager, par exemple, les objets de luxe, les voitures, quelque chose, parce qu'on risque d'avoir les déceptions par rapport à ces achats. Et bien sûr, il faut faire attention au niveau de communication, vraiment contrôler, vérifier tous les documents plusieurs fois pour ne pas justement avoir les mauvaises surprises. Et faites attention aussi au niveau de voilà, les déplacements. Des fois, le mercure, elle peut aussi nous donner les situations de stress. Voilà. Après, on va avoir quand même les journées de sans richesse pendant le mois d'août selon Feng Shui. Donc, c'est le 8 et 9 août. Pourquoi sans richesse? Parce que les indications journalières sont pour nous indiquer comme quoi c'est pas une bonne idée d'investir, d'acheter quelque chose très important, voilà, de prêter, emprunter l'argent. Donc, toutes les affaires qui sont liées avec l'argent. Donc, voilà. Le 8 et 9 août, on oublie, bien sûr, aller acheter du pain, des fruits, en fait, les choses comme ça, habituelles, vous pouvez le faire. Mais s'il s'agit de quelque chose de très important, un gros achat, donc vous ne faites pas pendant 8 ou 9 août. 18 août et 19 août, on a les journées de la perte. Donc, tout simplement, faites attention à vous. Si vous êtes en voyage, par exemple, contrôlez vos documents, l'argent, les affaires. Si vous êtes en déplacement aussi, si vous êtes, voilà, vous pouvez être un petit peu, pas perdu, mais pas trop concentré pendant les conversations. Donc, faites attention de ne pas programmer quelque chose d'important, par exemple une négociation ou bien interview d'embauche, parce que vous risquez d'être un petit peu perdu pendant ces moments-là, parce que l'indication de la perte, ça veut dire que vous pouvez perdre la possibilité de vous montrer de bon côté, par exemple. Donc voilà, vous avez compris le principe. Voilà mes chers amis, donc l'introduction elle est terminée. Maintenant on va commencer de noter jour par jour quelles sont les dates, quelles indications et comment on peut justement les utiliser pour quelles affaires. Je vais commencer par la première journée dans le cycle. Donc cette première journée c'est la création toujours, et pendant le mois d'août on va avoir les journées de création le 12, le 24 août et le 5 septembre. Les journées de création sont très propices pour débuter un projet, par exemple. Si dans le cas où vous avez déjà fait une sorte de préparation pour lancer ce projet. Ça peut être même quelque chose lié avec la réflexion par rapport à votre projet. Vous avez fait les croquis, vous avez noté quelques idées, vous avez peut-être appelé pour trouver un spécialiste, je ne sais pas. Peut-être vous vous renseignez par rapport à comment ça peut marcher, et si tous les préparatifs ils sont déjà lancés, même s'ils ne sont pas terminés, vous pouvez quand même commencer une nouvelle affaire pendant la journée de création. Ça peut être même une chose banale. Si vous avez réfléchi pendant longtemps que voilà, maintenant je vais me mettre à sport, je vais faire un régime pour voilà, perdre du poids ou bien au contraire gagner le masse musculaire, et vous avez réfléchi à ça, vous êtes déjà prête moralement, vous pouvez vous lancer pendant la journée de création aussi, et ça va être propice pour vous parce que c'est quelque chose qui va prendre ampleur énergétique et ça va être bénéfique pour vous.
c'est une journée qui est très très bien pour justement commencer le nouveau projet, commencer les études, commencer le nouveau travail, ouverture de commerce, signature de contrat, pareil. En général, on signe le contrat quand on a déjà bien lu, on s'est bien préparé pour, et puis voilà, donc c'est logique. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est les rendez-vous, négociations, l'interview d'embauche, envoyer les CV, réfléchir et discuter par rapport à vos projets professionnels et personnel, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais cette journée convient aussi pour d'autres affaires, bien sûr. Vous pouvez juste passer le temps avec vos amis, par exemple. Vous pouvez compter sur grande influence énergétique au niveau des émotions. Ça veut dire que vous allez être content, contente de cette journée. Voilà. Ce qui n'est pas conseillé pendant ces jours-là, c'est démolir les anciens bâtiments, par exemple, commencer les travaux, commencer la construction des maisons, même si c'est les travaux de rénovation, donc c'est pas bien. Et bien sûr, tout ce qui est les obsèques, les funérailles, c'est pas bien pendant la journée de création. Une petite particularité pour mois d'août, le 12 août, vous pouvez en fait éviter tous les obstacles, toutes les difficultés dans tous les aspects de votre vie, parce que c'est une journée quand même qui est considérée comme la journée quand vous allez être au courant de tous les obstacles. Donc vous allez les voir avant de les rencontrer sur votre chemin, voilà, si vous voulez. Par contre, le 12 août, ce n'est pas une bonne journée pour faire les festivités, les fêtes, etc., etc. Le 24 août, la journée est assez lourde au niveau d'énergie, donc vaut mieux de ne pas planifier quelque chose qui peut entraîner les réactions négatives au niveau d'émotions. Donc réfléchissez qu'est-ce que ça peut être, et donc pas convenable pour toutes les situations dans la communication qui peuvent tourner vers le conflit. Deuxième journée dans le cycle, c'est l'élimination. Donc, création, élimination, 13, 25 août et le 6 septembre. C'est une journée assez neutre, bien pour les affaires quand vous avez besoin de s'en débarrasser de quelque chose inutile, vieux, ou vous n'en servez plus dans votre vie. Ça peut être comme les émotions négatives, le poids, je ne sais pas, les anciens vêtements, les affaires, les relations, tout ce qui, voilà, ce qui est vieux, qui vous traîne, qui vous fait traîner. Quelque chose qui est lourd, qui est un peu pesant au niveau des émotions aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. Voilà, si vous êtes fumeuse, fumeur, ou bien vous voulez vous mettre justement un régime, une belle journée pour commencer ça, parce que ça va être plus facile pour vous. C'est une journée qui est très bien pour justement démolir les bâtiments, pour se débarrasser des choses aussi dans la maison. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire un papier pour votre chef ou boss, un directeur, comme quoi vous avez décidé de quitter le travail. Donc ça va être bénéfique. Ou bien, par exemple, arrêter les relations aussi. C'est une journée qui ne convient, c'est les journées qui ne sont pas convenables pour emprunter et prêter l'argent, pour investir en quelque chose, parce que toutes les opérations financières, elles ne vont pas être bénéfiques pendant la journée d'élimination. Ce n'est pas bien pour commencer le nouveau projet, pour commencer le nouveau travail, et bien sûr pas convenable pour le mariage, pas pour le voyage non plus, et pas convenable pour acheter les animaux de compagnie, par exemple un chat, un chien, je ne sais pas. Donc attention à ça. Et on va continuer avec la journée de plénitude, la troisième journée dans le cycle. La plénitude, c'est le 14 août et 26 août. Les journées qui sont très convenables pour tout ce qui est les affaires qui vous font plaisir. Donc, si quelque chose qui vous fait plaisir dans la vie, planifiez-les au maximum pour les journées de plénitude. Ça peut être comme, je ne sais pas, les activités de voyage, l'achat, les shopping, passer le temps au spa, planifier le rendez-vous avec vos amis, avec les gens qui vous aimez. Et c'est très bien parce qu'on dit que l'énergie de plénitude, elles vont comme multiplier les choses que vous avez faites. Donc, bien évidemment, logiquement, on ne va pas planifier pendant la journée de plénitude quelque chose de négatif. Donc, les disputes, les discussions, les ruptures, le travail très dur, acharné, les tâches vous ne voulez pas que ça se répète, en fait, quelque chose qui est difficile. Donc,
voilà, faites pas ça pendant la journée de plénitude, mais quelque chose qui est bien. Mais attention, par exemple, si vous planifiez vous marier, donc normalement, c'est une fête, c'est quelque chose qui devrait être bien. Donc, vous, logiquement, vous allez penser que, OK, pendant la journée de plénitude, ça va être propice. Mais en Feng Shui, on ne conseille pas planifier le mariage pendant la journée de plénitude parce que, justement, ça peut se répéter. Donc, si vous voulez répéter deuxième mariage dans pas longtemps, vous pouvez le faire, mais sinon, cherchez une autre journée dans le calendrier. La même chose, si vous cherchez le travail stable et vous ne voulez pas changer pendant longtemps votre travail, donc pareil, commencez pas le travail si vous avez une offre, par exemple, pendant la journée de plénitude. Demandez à votre patron de remplacer dans une autre journée le début du travail. Voilà. Et le 26 août, il n'est pas vraiment pas conseillé de faire les travaux de rénovation ou bien de déménager dans la nouvelle maison. Ça, c'est pas bien du tout. On va continuer avec le 4e journée et c'est la journée d'équilibre. La journée d'équilibre, le 15 août et 27 août 2024. Les journées qui sont très convenables et propices pour toutes sortes de communication. Vous pouvez aussi avoir cette situation quand vous allez pardonner quelqu'un ou vous pouvez demander pardon à quelqu'un si vous vous êtes disputé par exemple. Donc là, c'est une bonne journée pour faire un pas vers quelqu'un. Vous pouvez aussi planifier justement le mariage, vous pouvez signer tous les documents professionnels, etc. Vous pouvez commencer les travaux, vous pouvez commencer la construction d'une nouvelle maison, vous pouvez commencer le voyage, vous pouvez voyager aussi pendant la journée, ça va être que bénéfique. Par contre, c'est pas très conseillé de s'en occuper de tout ce qui est lié avec les affaires juridiques. Donc, vaut mieux, voilà, si c'est une signature juridique notariale, vaut mieux de déplacer à une autre journée. Voilà, donc pas bien de programmer tout ce qui est les obsèques, les enterrements, pas de conflits bien sûr et pas trop propice pour déménager dans la nouvelle maison, mais c'est pas un tabou non plus. Donc ça, c'est très bien. Le 15 août, les énergies de la journée, elles peuvent vous donner cette sensation que vous êtes vous avez besoin d'être un petit peu en retraite, un petit peu seul, réfléchir peut-être dans votre propre compagnie, de ne pas être entouré par les autres personnes. Donc, c'est tout à fait normal. Et si jamais vous voyez les gens qui veulent un petit peu garder la distance pendant 15 août, donc prenez ça bien parce que ce sont des énergies de la journée qui les font comporter comme ça. Donc, voilà, si on est au courant, ça peut nous faciliter la vie justement. Et le 27 août, il n'y a pas beaucoup de belle énergie créative dans la journée même, donc vaut mieux si vous voulez programmer quelque chose, programmez bien sûr, mais pas vraiment beaucoup d'affaires à la filée parce que vous risquez de ne pas avoir l'énergie suffisante. Vous pouvez avoir quand même l'énergie concentrée pour quelques tâches, mais après s'il y a trop de choses dans la journée, ça c'est mon cas parce que je planifie plein de choses dans la journée et après à la fin, je sais pas, à la fin de 6e tâche, je dis mais j'en ai encore 25 à faire mais je peux plus et puis voilà, ça c'est quelque chose d'important parce qu'il y a des fois l'énergie de la journée, il ne nous apporte pas assez d'énergie même, donc pour nous-mêmes. Donc faites attention de ne pas trop programmer pour 27 août, pas quelque chose qui vous demande aussi l'investissement physique, de travail physique important. Le 5e journée dans le calendrier, c'est la stabilité. 16 août, 28 août, 2 journées qui sont très bien. Les journées qui sont très convenables pour débuter une affaire, commencer quelque chose de nouveau et quelque chose dont vous attendez le résultat prolongé. Par exemple, commencer les études et après vous allez utiliser ces connaissances pour votre vie, pour la vie professionnelle, ou bien commencer le nouveau travail parce que vous voulez travailler pendant longtemps et bon, chaque mois vous allez recevoir le salaire, donc quelque chose prolongé, vous voyez. Bien sûr, il est très propice pour faire le mariage pendant la journée de stabilité parce que c'est quelque chose qui va vous offrir la stabilité pendant le mariage, donc ça c'est très bien.
débuter les travaux, vous pouvez aussi acheter ou bien prendre un animal de compagnie, ouverture de business, donc tout ça, tout ce qui vous attendez, la stabilité, quelque chose de stabilité positive, donc ça, vous programmez pendant la journée de 16 au 28 août. Par contre, il n'est pas très conseillé de commencer le voyage lointain, bien sûr pas conseillé pour les obsèques, pour les funérailles, pas très bien pour déménager dans une nouvelle maison et bien sûr pas conseillé de prendre le crédit par exemple dans la banque parce que vous risquez d'avoir peut-être les difficultés de payer autant ou bien voilà quelque chose comme ça. Donc faites attention à ça. Par contre, pendant ces journées-là, il y a la combinaison propice de Bazi de 3 harmonies qu'on utilise en Bazi selon les cartes natales. Mais bon, là, on part de l'année, 2 mois et de la journée. Donc, ce sont des journées quand même qui sont propices pour beaucoup d'affaires et qui vont apporter les résultats positifs. Donc, vous pouvez utiliser ces journées qui sont très très bien. En plus, le 16 août, on a l'indication comme quoi on peut avoir de l'aide inattendue de la part des gens qui sont peut-être plus compétentes, plus autoritaires. Ils peuvent nous apporter plus de l'aide, donc ça c'est très bien. Et par contre, le 16 août, vous allez peut-être aussi avoir besoin de rester avec vous-même pour peut-être analyser la situation actuelle. 28 août, c'est une journée aussi qui est très propice pour tout ce qui est développement personnel et spirituel. Donc, si vous avez le moment dans la journée passé vraiment pour les pratiques spirituelles ou développement personnel, ça va être très bien. Et 28 août, c'est parfait pour commencer les études. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez étudier, vous pouvez commencer le 28 août et ça va être très propice. Alors, on va continuer avec 7e journée dans le cycle énergétique de calendrier et ce sera la démolition. Démolition, c'est une journée de 18 et 30 août. Donc, ce sont des journées qui ne conviennent pas, comme vous pouvez constater, pour toutes sortes d'activités importantes, mais ils sont convenables pour démolir quelque chose ou bien détruire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, en Feng Shui, on a utilisé ça pour démolir les anciens bâtiments, pour voilà, quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'était vraiment nécessaire au niveau de Feng Shui. Parce que quand on démolit l'ancienne maison, on veut construire la nouvelle à la place, on doit vraiment consulter le calendrier. Donc pour vous, vous pouvez utiliser ces informations comme quoi vous voulez démolir quelque chose, métaphoriquement parlant, les anciennes relations, les anciennes habitudes. Vous pouvez casser les objets s'il y a quelque chose à casser, par exemple, supposons à la maison, donc il n'y a pas de problème. Et c'est une belle journée pour demander de l'aide médicale. Donc ça, il n'y a pas de problème parce que vous voulez se débarrasser de démolir quelque chose qui, voilà, par exemple, une maladie ou voilà, quelque chose dans votre corps. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire adieu à tout ce qui est ancien aussi, tout ce que vous n'utilisez plus pour dégager la place pour quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Voilà, donc déjà débarrasser de vous tout ce qui est ancien pour après remplir votre vie avec les nouvelles choses. Donc la journée ne convient pas pour tout ce qui est important. Je vous rappelle, ouverture de commerce, commencer une nouvelle affaire, mariage ou bien même demander le divorce. Ça, c'est pas bien parce que c'est pas considéré bien par rapport à ça. Mais dans les autres journées, vous pouvez faire. Commencer le voyage, signature de contrat, commencer une nouvelle affaire, acheter par exemple un bien, ou bien organiser les obsèques aux funérailles. Donc attention à ça. Je vous rappelle, 18 août, on a la journée de la perte. Donc il ne faut pas mettre beaucoup d'efforts pour quelque chose, pour une affaire, voilà, une activité quelconque, parce que vous ne pouvez pas avoir un retour souhaité de vos efforts en fait. Et ne visitez pas les gens dans les hôpitaux par exemple, ou bien n'allez pas dans les hôpitaux. Donc voilà, parce qu'il y a le risque d'attraper une maladie ou quelque chose comme ça.
Et on va continuer avec le danger, la journée de danger, le 7 août, 19 août et 31 août. La journée qui est très propice pour faire toutes sortes d'activités, les pratiques spirituelles, développement personnel, récitation des mantras, se focuser sur votre monde intérieur. Vous pouvez aussi demander pardon chez quelqu'un, il va vous attendre, cette personne-là. Vous pouvez aussi parler avec quelqu'un avec le cœur ouvert. Par exemple, vous avez quelque chose sur le cœur et vous voulez partager ça avec les autres. Donc, le rendez-vous chez un psychologue, peut-être, ça va être très, très propice aussi pour votre bien personnel. Bien sûr, on ne conseille pas de faire le sport extrême pendant les journées de danger parce que logiquement, on peut se casser la figure, voilà, on peut se casser un jambe, un pied, quelque chose. Pas bien pour faire le voyage dans un bateau, pas bien pour commencer le voyage si c'est une destination très loin, par exemple en Asie, en Amérique du Sud, en Australie, voilà. Pas conseillé pour registrer votre mariage, donc signature à la mairie par exemple, pas bien pour les funérailles, les obsèques et pas conseillé pour acheter une voiture. Pourquoi? Parce que la voiture c'est la vitesse, c'est la route et on dit que si on achète la voiture pendant la journée de danger, on peut attirer le danger à cause de les voyages dans la voiture. Par contre, le 7 août, on peut avoir une aide inattendue. On peut apprendre quelque chose de nouveau qui peut nous servir dans la vie. Donc, ça, c'est quelque chose de positif. Et vous pouvez aussi laisser une bonne réputation dans votre entourage par une phrase ou bien votre comportement. Donc, regardez comment les énergies ils vont vous influencer. Donc, c'est général. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces énergies pour vous. 19 août, n'oubliez pas la journée de perte, donc les affaires ne vont pas vous apporter beaucoup de succès, donc faites pas trop d'efforts parce que ce sera l'énergie gaspillée pour rien en fait, parce que vous n'allez pas avoir trop de résultats positifs. La journée de succès, enfin le succès, 9e journée dans le cycle, on va avoir ça le 8 août, le 20 août et le 1er septembre. La journée de succès, ce sont des journées de succès tout simplement dans les affaires. Il convient pour toutes sortes d'activités importantes ou pas importantes. Donc, vous pouvez commencer tout ce que vous voulez, les affaires, dans la vie professionnelle, privée, les projets, tout ce qui demande un bon début aussi. Bénédiction énergétique si vous voulez, mariage, construction, déménagement, voyage, ouverture de commerce, ouverture de business, commencer le nouveau travail, les nouvelles responsabilités, les études, les rendez-vous, les négociations, demander de l'aide, toutes sortes de commencements, ils vont avoir le succès parce que c'est la journée de succès et aussi c'est considéré comme la journée de succès. Ils sont très propices pour tout ce qui est les affaires qui sont liées avec les finances. Donc, c'est très, très bien. Très bien, pendant les journées de succès en mois d'août, planifier une affaire ou un événement important. Peut-être un anniversaire, célébration, quelque chose. Donc, si vous voulez vraiment les belles dates pour un bel événement, donc choisissez le 8 août, 20 août et 1er septembre. Ça va être génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on va continuer avec 10e journée, récolte selon les textes classiques, donc réception en traduction moderne, le 9 août, 21 août et 2 août 2024. Ce sont des journées que vous pouvez utiliser pour demander de l'aide, envoyer les documents, chercher le travail, demander un rendez-vous important, parce que de l'aide, elle va vous venir en fait depuis des énergies, parce qu'on dit que pendant la journée de récolte, on va récolter ce qu'on a déjà sémé avant. Donc, toutes vos actions, tous vos actes, toutes vos paroles que vous avez fait pour quelqu'un avant, dans la journée de récolte, c'est vous qui vous pouvez réclamer
le payer en fait, tout simplement. Donc ça, c'est très très bien. Vous pouvez commencer les études, vous pouvez demander un mariage. Et par contre, c'est vrai qu'il faut juste faire attention avec vos dépenses financières parce qu'il y a une petite instabilité au niveau des finances et les documents. Donc, regardez plusieurs fois tout ce qui est les documents. Si vous envoyez un dossier important, assurez-vous que ce soit vraiment bien envoyé, voilà, l'adresse qui est bien correcte, les documents bien signés, etc. Donc, vraiment, vérifiez tout ça plusieurs fois. 9 août, je vous rappelle, la journée sans richesse. Encore une fois, attention, n'est pas investissement important, etc. Et on va continuer avec l'ouverture, la journée des portes ouvertes, comme je les appelle, le 10 août, 22 août et 3 septembre. La journée d'ouverture, ce sont des journées qui sont convenables et qui sont très propices pour tout ce qui est lié avec l'argent, activités financières et les affaires, le business, l'entrepreneuriat, etc., etc. Les journées qui sont convenables aussi pour le mariage, la signature dans la mairie, l'événement important, donc ça c'est bien. Et vous pouvez aussi signer les affaires importantes, ouvrir les commerces, ouvrir le business, commencer les études, commencer le nouveau travail, commencer les voyages, déménager, commencer la construction de votre maison. Vous pouvez faire les rénovations d'intérieur par exemple. Ça c'est très bien. Par contre, il ne faut pas toucher la terre pendant la journée d'ouverture en mois d'août. Par exemple, les obsèques, les funérailles, tout ça, les cérémonies, c'est pas bien parce qu'on touche la terre, donc on ne va pas creuser. Donc, vaut mieux de ne pas faire le jardinage pendant la journée de l'ouverture parce que la terre, les esprits qui habitent la terre, ils ne vont pas être contents au niveau d'énergie. Donc, faites attention à ça. Si vous pouvez, de ne pas programmer tout ce qui est lié avec la terre, donc ça va être bien. Le 10 août, c'est une journée qui est convenable pour montrer vos propres talents aux autres personnes. Donc, vous manifestez, montrer votre expression vers le monde extérieur. Ça, c'est très bien parce que quelqu'un qui va faire attention à vous et quelqu'un qui va être content ou contente de ce que vous avez proposé, par exemple, vos services, vos produits, etc., etc. Le 3 septembre, attention de ne pas visiter les hôpitaux, de ne pas visiter quelqu'un qui est malade parce que la journée de 3 septembre, là, voilà, vous pouvez attraper une maladie. Et on va finaliser avec la fermeture, donc 11 août, 23 août et 4 septembre, la journée de fermeture, donc la deuxième journée du cycle énergétique dans le calendrier, c'est la journée de bilan en fait. On va mettre sur le papier si vous voulez ou dans votre tête tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli pendant le cycle qui est en train de se terminer. Et s'il y a des affaires qu'on n'a pas finalisées, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu finaliser, on n'a pas eu le temps peut-être, donc vous pouvez fermer ces affaires, finaliser et ce sera très très bien. Il faut peut-être de ne pas faire tout ce qui est les rendez-vous de traitement médical parce que c'est pas très bien conseillé et l'énergie de la journée de fermeture elle va comme ralentir des fluidités énergétiques en fait si vous voulez de vos affaires, donc il vaut mieux plutôt finaliser, de mettre un point sur le i ou bien point à la fin de la phrase pour justement que ce soit plus propice pour après. Voilà. Et donc voilà. Donc, je pense qu'on a parlé de toutes les journées en mois d'août, le mois de singe de l'eau. Je vous avais donné toute la description. J'ai un petit peu du mal à parler parce qu'il fait tellement chaud. Mais voilà. Chose demandée, chose faite. Je vous souhaite un bon mois d'août. C'était votre maître en Feng Shui, Olga Lakivan. N'oubliez pas de demander quelque chose si vous n'avez pas compris ou bien vos commentaires, vos likes sont toujours les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans les prochains pronostics.